Vous les avez vus marcher sous de grandes bannières noires à croix celtique. Des néofascistes ont défilé dans Paris ce samedi 10 mai. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'après le défilé, quelques figures de la mouvance se sont réunies dans la petite cour d'un immeuble où ils se pensaient à l'abri des regards. Comme chaque année, ces militants ultra-radicaux ont tout fait pour cacher ce moment des yeux du public. Mais Libération est parvenue à le capturer en vidéo. Vous allez voir ce moment pour la première fois. Vous allez voir ce que font ces militants quand ils pensent que personne ne les voit. Initialement, la manifestation du comité du 9 mai est organisée pour rendre hommage à Sébastien Desieux. Le 9 mai 1994, ce militant d'extrême droite est entré dans un immeuble de la rue des Chartreux pour fuir la police après une manifestation qui avait été interdite. Il s'est tué en tombant du toit, c'est dans cette cour qu'il a été retrouvé. C'est pour cette raison que chaque année depuis 30 ans, le comité du 9 mai lui rend hommage ici même. Dès leur arrivée à 18 h, les militants d'extrême droite déposent ici une bannière à croix celtique et 3 couronnes de fleurs. Là, les figures de la mouvance défilent, se mettent en rang et chantent. Parmi eux, on retrouve notamment un jeune homme de 26 ans, militant connu, reconnu, ultra-violent de la mouvance, Marc de Cacré-Valmeinier, qu'on peut voir ici. Un des groupes se met au garde à vous. Puis là, on voit un militant qui lance un salut nazi. Les néofascistes continuent de défiler. À 18 h 27, ce groupe entre dans la cour. Après quelques photos, ils exécutent 7 saluts nazis. L'hommage prend fin peu après 18 h 30. Dans ces manifestations néofascistes, il n'est pas rare de repérer des signes qui font référence au nazisme. Lors de cette manifestation du 10 mai, par exemple, nous avons identifié, entre autres, ce tatouage avec une croix gammée, ou encore un modèle de tambour utilisé qui est celui de la jeunesse hitlérienne. Autre exemple, dans un discours, un des organisateurs explique par exemple qu'il faut créer ce monde européen qui nous permettra de perpétuer notre héritage pour 1000 ans. C'est une référence subtile à l'idéologie nazie. Le Troisième Reich devait durer 1000 ans après leur victoire fantasmée. Et les militants tentent généralement plutôt d'être assez discrets pour ne pas être remarqués par le grand public. Par exemple, comme ici, ils cachent leur tatouage avec des manchettes. Donc ces images que nous révélons, elles sont importantes parce qu'elles montrent qu'ils affichent leurs convictions profondes quand ils pensent que personne ne les voit.